Il n'y a plus le temps. Les questions qui nous sont posées sont des questions de résilience de la civilisation humaine. Le changement climatique a commencé. Que restera-t-il sur la Terre dans 50 ans? Rima Hassan, elle a écrit sur le mur Free Palestine. Sur le mur de sa cellule, elle est en prison. Et elle écrit Free Palestine. Voilà ce qu'est le courage. Du courage, du courage, du courage. La République, c'est moi. Ça suffit maintenant. Soyons zen. Comment un type tout seul peut décider tout seul, mieux qu'un monarque? Le roi d'Angleterre n'a pas ce pouvoir. Il faut passer à la 6ème République. Je vais tout casser. Beaucoup d'années sont passées. Combien de traites j'ai dédicacées? Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour les 20 ans des GG. En 20 ans, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois alors que les grandes gueules débutaient, que nous n'étions qu'à la radio. À chaque fois, vous avez répondu positivement à cette demande de venir débattre avec ceux qui représentent les Français. Et on vous en remercie. Ouais, ils ne représentent pas les Français, mais je viens vous voir parce que je vais plus nulle part. Hein. C'est devenu insupportable pour moi. Par respect pour ma propre dignité personnelle, je rencontre plus une série de journalistes. Mais je trouve que vous avez, il y a 20 ans, introduit un style. Et il a fait école, et les imitateurs n'ont pas toujours été très bons. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes grinçant et piquant, on va pas dire le contraire, mais c'est toujours resté dans un certain respect mutuel, quoi. Ça passe pas certaines limites. Après, on a quand même aussi le droit de se faire brocarder, ça fait partie de l'engagement politique. Mais partout ailleurs, c'est devenu insupportable, c'est une corrida. Maintenant, on m'invite pour se faire Mélenchon. Tu vois, pour prendre ton galon, dans la vie de journaliste, il faut se faire Mélenchon. C'est odieux, c'est insupportable, on me pose des questions qu'on n'oserait pas poser à d'autres. Alors je ne vais plus nulle part. Mais je viens ici parce que ça me fait plaisir. Puis alors, votre côté prétentieux, les gars, merci. Moi, à côté, je suis un petit garçon. Vous prétendez représenter le peuple. Les mecs, personne ne les a élus. Ils viennent à 4 ou 5 sur un truc. Ils disent les Français ceci, les Français cela. Pardon, mais nous, les Français, on a intérêt à les approcher de près si on veut les renouveler. Mais maintenant, je reconnais, je ne suis plus élu. Donc je suis Panoramix des Insoumis. Oui, mais ceux qu'on a rencontrés, bien sûr qu'on n'est pas... il y a des citoyens français quand même autour de la table, Charles Consigny, Flora Guébali et Didier Giraud. Et puis il y a des Français qu'on a rencontrés et ils nous disent quand même tous un peu la même chose, c'est-à-dire que moi je travaille... Vos collègues disent. Non, je travaille, et je m'en sors pas. Ça c'est vrai. Je m'en sors pas, la vie est plus chère qu'avant, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir pour mes enfants, et puis on me dit que les services publics sont défaillants alors que je paye des impôts, qu'on me prend quand même pas mal d'argent chaque mois. Donc il y a une équation quand même impossible qu'il va falloir résoudre, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous feriez mieux que les autres si vous alliez à l'Élysée? Bon, mieux, tout le monde essaye de faire mieux, mais il faut regarder la recette. Non, mais il faut regarder la recette, c'est ça qu'il faut voir. Ça fait 40 ans qu'on applique une recette. On va diminuer l'État et le marché va prendre sa place, ça va être merveilleux, l'initiative individuelle et compagnie. Résultat, 40 ans après, c'est comme si on avait fait une guerre. Je dis 30 ans, hein, j'ai regardé les chiffres pour voir. On dit pas, si je vous disais, donnez-moi un pays où on a supprimé 9000 kilomètres de voies ferrées, où on produit 2 fois moins de bagnoles qu'avant, où on a détruit une école par jour, etc., etc., c'est la France. C'est comme une guerre. Cette guerre, c'est la guerre d'une poignée de gens contre la masse des gens. Les uns se sont monstrueusement enrichis et les autres ont tiré la langue. Résultat, au point où on en est aujourd'hui, vous avez un État défaillant parce que ça ne marche pas, parce qu'on ne lui donne pas l'argent, parce que le fric de l'État passe à boucher des trous, et puis de l'autre côté, des gens qui ont beaucoup et qui ne veulent pas donner. Et vous avez vraiment, on dirait 1789. Ah bon, une grosse dette, des riches qui ne veulent pas payer et des gens qui n'en peuvent plus. Alors, si vous me demandez, je voulais quand même faire ce petit préambule. D'accord, donc on est dans une ère... pré-révolutionnaire. Pré-révolutionnaire. Oui, bien sûr, bah, tout le monde le voit, non Alors, qu'est-ce qu'on appelle pré-révolutionnaire? C'est quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire quoi qu'ils décident, tout le monde s'en fout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, et d'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et puis en bas, on ne veut plus, les gens en ont ras-le-bol, quelle que soit leur opinion politique. Et ils ont tendance à tout rejeter, tout en même temps. Allez, allez-vous-en tous, on vous a assez vu. C'est ça, en gros, le moment. Donc, ma formule, si je vais la résumer, ça va être un résumé, hein, donc ne me caricaturez pas, c'est un résumé. C'est qu'il faut, si on doit faire face à la difficulté, on la fait tous ensemble. Ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins donnent le moins, et on donne à chacun, suivant les besoins qu'il a,
qui sont des besoins vitaux. On l'a essayé ça. Pardon, mais l'impôt sur la Quand fortune a existé pendant des années. Les Français n'ont pas mieux vécu lorsque l'impôt sur la fortune était en place. Mais vous avez raison. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas bien fait. Et deuxièmement, il faut regarder la tendance. Il ne faut pas faire la photo d'aujourd'hui et puis se dire « Ah, je ne comprends pas ». Non, il faut regarder la tendance. La tendance, ça a été l'appauvrissement voulu de l'État. Des gens ont organisé l'appauvrissement de l'État et l'endettement de l'État. Si vous regardez, ce n'est pas François Mitterrand qui creuse la dette. C'est Monsieur Balladur qui fait des millions de dettes, des milliards de dettes, alors qu'il a vendu les entreprises publiques. C'est Monsieur Sarkozy, 600 milliards. C'est Monsieur Macron, 1000 C'est que milliards. la droite qui fait de la dette. Mais c'est une technique, c'est c'est pas, original. ils font pas de la dette, ils dégagent de l'espace pour que le marché l'occupe. Mais ça se passe pas et ça marche dans aucun pays du monde. Ils font du libéralisme 30 ans ou 40 ans après Thatcher et Reagan. Alors ils sont là, ils disent, ah ça marche pas, bah t'avais qu'à regarder chez les autres, tu vois bien que ça marche pas. Charles Consigny. J'ai envie de vous répondre tout de suite, Monsieur Mélenchon. Vous savez que je vous respecte, je respecte votre intelligence, votre Merci, monsieur. culture, Aïe aïe aïe. un certain Aïe humour. aïe 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 Mais aïe aïe. je partage pour partie votre diagnostic. Je pense effectivement qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Désolé. Eh oui, désolé. Non. Ici, c'est de l'argent C'est l'État privé. qui paye, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Hein, Oui, d'accord je suis Ouais, pas on paye sûr que aussi les ça. radios perçoivent des aides à la presse. Bon, allez, vas-y, continue. Tout va mal et un pauvre gars, et et vous parlez en son nom. vous êtes parlé au tutoiement, il n'y a pas de problème, on peut se tutoyer sans Alors, que difficulté. répondez-vous à Moi, ce que Nicolas je vous dis, Non, c'est non. que celui qui s'est appauvri en France, Pardon, ça n'est monsieur pas Consigny. l'État, Excusez-moi. c'est Nicolas. Nous Et allons Nicolas, vous il va voyer. finir C'est le français effectivement moyen, par c'est le s'énerver. cadre, quoi, Alors, en fait. exactement. Qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors je ne sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que, alors, il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas, Allez-y. Nicolas, Allez-y, Nicolas, c'est ça. Nicolas, Ah, d'accord. C'est pas. Nicolas. Alors, Voilà. monsieur Non, Mélenchon, non, mais attendez, monsieur Contigny, excusez-moi d'abord de vous avoir tutoyé, et deuxièmement, Non, mais y a aucun- je croyais que vous parliez de quelqu'un en particulier. Alors, à madame, elle dit c'est moi. Je me dis, ah non, mais elle, c'est Nicole, c'est pas Nicolas. Aujourd'hui, tout est ok, possible attendez. là-dessus. C'est un personnage moyen. c'est un personnage si c'est ça qu'on veut C'est le dire, français moyen. vous avez dit, c'est pas l'État qui s'est appauvri. Je vous dis, l'État s'est appauvri et les Français se sont appauvris en masse. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, la tendance qui était jusque-là, après la guerre, petit à petit, d'une génération à l'autre, ça s'améliorait. Moi, je viens d'une famille populaire et je représentais le progrès dans la famille parce que j'ai eu le bac, parce que j'ai eu d'autres diplômes après. Et ça s'est inversé. Alors, tout le monde continue à bosser beaucoup, y compris le niveau d'éducation s'est élevé considérablement, mais les gens se sont appauvris. C'est une Pourquoi la certitude. France régresse ainsi? On en est à 10 millions. Alors, là, on vient. Mais on en est à 10 millions de pauvres. D'accord? Donc, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et en effet, tout le monde paye et paye beaucoup. Mais On n'a jamais dépensé autant d'argent public. non, ça, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui paye. Non, non, non. 57% du Vous PIB, avez raison, c'est pas beaucoup tout le quand monde même. qui paye. Non, non, mais écoutez, essayez de tempérer votre jugement, même si vous êtes de parti pris, mais essayez de voir comment les choses se dessinent.
Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter, donc il n'y a pas de création d'emplois, et c'est reparti pour le chômage dans notre pays, et progressivement, tout le monde s'appauvrit. Donc il faut augmenter les salaires. Alors, il faut augmenter les salaires. Mais d'abord, disons les choses qui font pas plaisir. Ceux qui ont beaucoup vont... qui ? Enfin, franchement, vous demandez qui? Bah oui, je demande qui. Les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Mais non, Ah mais, bon mais vous croyez que ça vient d'où, leur fortune, que ça c'est- leur tombe du Mais ciel? ça, c'est pas fait sur nos dos, c'est Mais parce bien que ce sûr sont que les si. entrepreneurs Ah oui, qui investissent les et qui créent de l'emploi et voilà. des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît une... Il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? c'est ça, oui. 3 000 milliards de dettes. Eh bien, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait Ça n'a nationaliser servi le CAC à rien. 40. Non, mais il fallait pas donner obliger- des aides. Écoutez, quel a été le sens de supprimer des cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit qu'il y a un problème à la sécurité sociale. Parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, et monsieur Truc, là, comment il s'appelle, le ministre qui a été pendant tant d'années le ministre des Finances, là. Bruno Le Maire. Voilà, monsieur Bruno Le Maire disait oui, mais Mélenchon il invente. Eh ben vous y voilà rendu. Si vous avez la TVA, dans ce pays tout le monde paye des impôts, mais la TVA c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le plus et qui coûte le plus aux plus pauvres parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus Oui, mais, considérable. dans la votre, TVA oui, mais sociale. dans votre équation, il y a quelque chose que je comprends pas après. Oui. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire Non. de Nicolas et des autres, parce que Mais c'est non, ça. C'est pas. Attends. Ah oui, mais C'est ça l'enjeu, monsieur. c'est ça l'enjeu. Bien. Alors En on va France- prendre par en un autre France, bout. Si on Là, prend ouais, vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, Giraud. il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez non. toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il y en sorte moins de la caisse. Alors- Parce que je pense que le ouais. consentement à l'imposition, il part de là aussi. Oui, mais je suis pas Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, eh ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous allez serez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Écoutez, franchement, Alors attendez, répondez. non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. Ouais, Faut que ça, de pas C'est bon, passer. je suis pas de votre avis. Non, mais tout le Alors, monde les est d'accord. droits, non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, Alors la réponse, les gars, faut faire avec. sur le coût salarial. Oui, non, attends, parce c'est que ce que vient de dire Oui, notre oui, mais agriculteur. ça, c'est la... Non, il dit trop de dépenses sociales, c'est ce que dit Didier. Voilà. Lesquelles? coup, Allez, non, mais du coup, ça allez-y, crée un dites quelles sont les dépenses sociales qui sont de trop. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non, mais vous avez pris trop de cachets. Non, aujourd'hui. mais je- C'est bon, quoi. Je suis Non, pas tout d'accord ça. avec vous. Attendez, j'ai même pas le temps de répondre. Allez-y, monsieur Mélenchon. Alors, Allez-y. laissez-moi Jean-Luc répondre à Mélenchon. ce que vous Allez-y, dites. allez-y. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas vrai. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant d'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux, je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement,
On la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats, de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité mais quand du même, pays. monsieur Donc, Mélenchon, attendez, il faut faire... Du net par rapport à leur brut. En même temps, Attendez, Didier Charles, en même temps. tout ça, attendez, je vais venir sur le net et le brut, parce que ça, c'est vraiment des contes de magiciens. Ah bah, ça, c'est vrai, Donc quand je même. termine. Mais non, c'est pas vrai. Sur la fiche de salaire, on voit bien une grande différence entre le brut et le net. Voilà. Eh bien, Mais ça, écoutez, Elle est souvent laissez-moi incompréhensible terminer pour les ma Français. phrase et 30 je viens secondes. sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Je commence. Oui. Allez-y, allez-y. Je Pour commence les gens, d'abord c'est par. pas de la comédie, hein, le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, Oui, allez-y, parce qu'après, il faut faire la pub. Et là, c'est de l'argent qui il faut rentre faire pour la nous. pub. Bah alors, on fait la pub et ensuite, on revient avec la démonstration sur le brut et le net. À tout de suite. Les GG ici, place du Palais Bourbon à Paris pour une émission exceptionnelle. C'est cette émission aujourd'hui en direct et en public, juste à côté de l'Assemblée nationale, qui conclut cette année qui marque le 20e anniversaire des Grandes Gueules. Premier invité était Gérald Darmanin, notre deuxième invité Jean-Luc Mélenchon. En attendant tout à l'heure Madame Marine Le Pen. On conclut votre démonstration sur le brut et le net, et ensuite Flora Guébali, question sur la gauche. Non, ouais, mais d'abord, Jean-Luc je Mélenchon. voulais qu'on comprenne ce que j'essayais d'expliquer au départ, c'est-à-dire les deux systèmes. Il y en a en effet deux. L'un qui dit on va dépenser, on va baisser la dépense publique et ça fera de la place au marché. Donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout, même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent bah, pas du tout parce que vous allez creuser le trou. Et mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. Donc je mets ça de côté. Voilà la technique. Et comment on fait, parce que c'était votre première question, bon, on a essayé beaucoup de choses. Je dis une chose, la France est en régression, c'est-à-dire que tout va de plus en plus mal. Portons-nous d'entrée de jeu sur les nouvelles frontières de l'humanité. L'endroit où ça se joue où ? Un, dans l'espace. Nous avons un atout. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Deux, ça se joue dans la mer, qui est la grande inconnue de l'ère moderne. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Trois, ça se joue dans la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, les Français, nous savons aussi bien faire une intelligence artificielle, fabriquer les cadres pour transporter l'information, et nous savons faire les satellites qui l'envoient. Donc, portons-nous sur le devant de la scène, à la crête de l'endroit où on peut... Et on a besoin. Pourquoi on a besoin ? Parce que c'est la crise climatique, il nous faut des machines alternatives au nucléaire pour faire du frais et du chaud, parce que c'est dans l'espace que ça joue. Chacun d'entre vous se trimballe avec son petit portable. Il y a 4000 applications qui viennent de l'espace. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je suis plein d'optimisme pour notre pays, à condition qu'on parle d'autre chose que ces comptes d'apothicaire. Et là, vous m'en faites un. Vous me dites, regardez, il y a une différence entre le c'est brut vrai. et le net. Qui est réel. Tout le monde est d'accord ? Bah oui. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons nous, pardon, si vous permettez. Oui, pour salaire enchaîner sur la brut et gauche. le salaire Net. c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut comme le salaire net est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise « votre papa, eh ben, écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à le soigner ou pas ?» Si vous avez déjà la première pas que ça, semaine... les cotisations, Pardon, une pas les seconde. retraites. Une seconde. Il termine Je son parle raisonnement. des pays où il n'y a pas de sécurité Oui, au lieu de sociale et faire où les payer gens... 20 000 euros, vous payerez, Eh ben, vous dites aux payerez gens, 200 alors, on euros. continue ou pas, tout le monde est mal. Bien sûr. Bon, tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça a été acquis sur la part de richesse que le travail produit. C'est pas de l'argent qui tombe Oui, du sauf ciel. que tout repose sur le travail. Oui. Voilà. Absolument. Et bien donc il faut augmenter la quantité de travail qui est mise en mouvement. Et pour augmenter la quantité de travail, eh ben, il faut d'abord augmenter la nécessité du travail. Tout le monde comprend Donc, ça. c'est la C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire ? Si on ne fait rien, par exemple,
tout le matériel dont on a besoin pour faire face au changement climatique. C'est à produire. Qu'est-ce qu'on fait là? Rien. Hier soir, ils ont voté à l'Assemblée qui mettait un moratoire sur toutes les énergies renouvelables. Ce sont des dingues qui ont décidé ça. Ils ont eu raison. Non, c'est le RN. Bon, pardon. Alors, Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais bon, Alors, c'est fou d'avoir fait ça. justement. Et en même temps d'avoir décidé de créer encore 14 petits réacteurs nucléaires. C'est de la folie de faire ça, parce que ça va mal tourner. Et on prend du retard. Voilà pourquoi moi, je suis plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous êtes enthousiaste pour La l'avenir. France peut devenir la nation numéro 1 dans ces domaines. Et si elle est numéro 1 dans ces domaines, compte tenu de comment elle est organisée, alors vous aurez des bons salaires et vous aurez une Flora bonne- Guébali. Et ça va passer par des échéances électorales, Flora. Ah ben oui. Alors, Je justement, choisirais. Monsieur Mélenchon, merci Ouais. d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Un, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. Deux, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, jusqu'à je présent, termine vous ma étiez phrase, correct. monsieur Non, Mélenchon. attendez, juste Je termine, présent, j'ai vous presque évitez terminé, d'insulter monsieur les Mélenchon. gens. Elle peut pas Non, insulter, mais elle bon, énumère des non, faits. je n'ai Attendez. pas dit ça et vous le savez aussi bien que Je moi. termine ma phrase. Non, vous vous êtes juste insultez. une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne peux pas pas- insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, Si monsieur. vous Je n'avez fait que je vous ça, pose une question. un homme qui est capable Je de liste- dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, Déjà, vous je suis pas inventez. un homme, je suis une femme. Vous et inventez. Je liste des Sur quoi choses elle invente qui Sur sont... quoi elle qui sont- invente Non, mais je termine ma Ah ben phrase. alors, on va elle finit. savoir. Non, non, Elle c'est un finit, débat. elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi elle invente Je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Voilà, on a Et fait- enfin, je vous suis n'êtes venu même à ça, pas là. républicain. Eh, je suis venu Comment, pour ça, les monsieur gars. Mélenchon, Je suis venu pour ça. comment osez-vous, Voilà, bravo. monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche on a compris. quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Non, Mélenchon je ne vais répond. pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais que- tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux Je gauches. ne sais pas si on a madame deux gauches est de gauche. irréconciliables. Parce que Jean-Luc quand on Mélenchon- agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Vous êtes de Mélenchon. gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux Non, des j'ai mollahs dit- dans nos manifs. Ah ouais. Bah, Alors, j'ai non, mais Jean-Luc, tout sourcé, Jean-Luc, mais vous croyez pas Attends, au journalisme. Attendez. Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait C'est bien théorisé monté, Manuel les gars. Valls? Si c'était ça l'idée, vous avez Non, trouvé... c'est pas monté. Flora dit C'est ce pas qu'elle monté. veut. Vous savez, Rien n'est monté. je suis autonome. Hein. Je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Femme, c'est bien. Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc mais vous oui, dites que madame, vous vous avez avez bien raison monté. sur tout. Allez, au suivant. Alors, non, justement, mais- mais Vous voulez aujourd'hui, pas comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, Comment vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon, Mais oui, Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vous vos n'êtes voisins pas la de gauche. Mais Vous je- n'êtes je- pas je la n'ai pas- gauche. Vous êtes les gens Et vous qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant on va en faire le diable. Donc ils tracent une ligne, tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. C'est une stratégie de combat. Mais- Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé du côté de la gauche des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais monsieur elle est en train de Mélenchon, vous dire tout ce ce que type je n'est dis pas de est gauche, sourcé. il est du côté des Oui, autres. mais Jean-Luc Mélenchon, Des choses le qui problème, ont c'est été- que pour gagner, si la gauche peut revenir Ouais. au pouvoir, à un moment donné, elle doit s'unir. C'est l'histoire de la gauche, vous la connaissez mieux que rassembler moi. si elle François s'unit pas. Mitterrand, il avait toutes les voix de gauche et en 80, il gagne. Oui. François Hollande avait réussi à, Oui.
à faire venir la gauche à lui. Comment vous allez réussir à faire venir la gauche à vous lorsqu'on entend ce dialogue D'accord. entre vous et Florin? Non, mais c'est pas un dialogue, elle m'injurie. Bon, d'accord. Mais en quoi je vous ai injurié, monsieur Ouais, Mélenchon? non, mais bon. Non, mais monsieur répondez. Mélenchon, est-ce que vous Ah, mais- pouvez non, éviter non, de mais mentir attendez, en je vais vous direct devant répondre, des monsieur. millions de Non, non, Français? madame, au-delà la de- discussion entre vous Mais- et moi est terminée. Ah, Vous donc vous ne m'insultez. débattez pas avec Non. les personnes qui vous touchent au Non, cœur? non, non, non. Parce Je que, ne en fait, débat c'est pas vos avec les convictions gens que qui vous avez m'insultent. abandonnées. Je Parce ne que débat débattre pas avec avec les Charles, gens. il n'y a pas de Il problème m'a vu que vous jamais n'êtes pas insulté. d'accord. Il Mais m'a jamais je ne vous ai insulté. pas insulté non plus, Lui, il me monsieur cherche à Mélenchon. l'endroit où j'ai mal. Mais Et non, vous, c'est pas c'est pareil. l'inverse. C'est l'inverse. Non, 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 Monsieur, non. monsieur Ouais, ouais, Consigné, ouais. vous, Bon, vous allez, essayez pas de c'est vous quoi mettre la question d'accord. Ben, Alors, la question, vous l'avez comment bien vous allez ressouder la gauche Commençons par directement voir Donc vous refusez, Commençons non, mais les vous choses. refusez de C'est dialoguer bon, c'est avec bon, moi. on a Attends, compris, on a Flora, compris. mais justement, qu'on réponde. Stop, qui répond. sinon on Bon, comprend. alors, on allez-y, voit- qu'est-ce que vous me disiez? Non, mais justement, comment allez-vous faire en sorte, alors je sais pas si ce Que sera la sous gauche- la bannière NFP, mais de repartir Alors, ensemble au combat déjà, politique, écoutez. puisqu'on voit la fracture Oui, oui, même oui. à l'Assemblée Oui, d'ailleurs. oui, oui, on voit. Mais déjà, réalité. vous avez cité François Mitterrand. Tout à fait. Et vous pourriez Le vieux. Et moi, le vieux. Il se trouve que pas une fois l'un d'entre nous n'a gagné à gauche en ayant toute la gauche unie derrière lui. Quand François Au Mitterrand... premier tour, c'est sûr. Mais au deuxième Attends. tour, il faut que tous les électeurs de gauche. Voilà. Mais aillent attends, sur le il faut, candidat. parce que les gens se représentent le monde d'une manière qui n'existe pas. François Mitterrand, pour prendre l'exemple de 1981, avait en face de lui un parti communiste extrêmement critique, C'est vrai. qui à l'époque c'était sérieux, hein. C'était 15%. Oui. Il avait aussi contre lui un écolo, etc., etc., etc. Donc il a gagné parce que au premier tour, les gens ont dit on a plus confiance dans son programme, dans ce qu'il dit, que dans ce que les autres lui reprochent. Et ça a été la même chose pour Hollande, et ça a été la même chose pour moi. Je n'ai jamais été le candidat de toute la gauche, j'ai été le candidat commun du Parti communiste et du Parti de gauche en 2012, et le reste du temps tout seul, y compris la dernière fois, y compris contre le fait qu'il y avait des écolos, il y avait même un communiste pour la première fois. Et c'est dans ces conditions que j'ai réuni 7 millions, un peu plus de 7 millions de voix, 22% des suffrages. Donc, vous m'autoriserez à penser, au moins pour avoir fait ça, que peut-être il y a du bon dans ce que je fais, et peut-être que les autres devraient se demander comment ça se fait qu'ils n'y arrivent jamais et qu'ils reculent tout le temps. Actuellement, il n'a Non, pas il y a Donc, 83% non mais des bon, on a Français le droit qui quand veulent même pas de voter temps pour à autre vous. de dire les choses. Vous- Maintenant, en fait, ce la que vous faites, candidate c'est que vous socialiste faites a fait un élire- 75. Non, mais ce que vous faites, c'est que vous faites élire il y a 83% des Français qui ont dit dans un sondage récent qu'ils ne voteront jamais pour vous. Votre ambition, Non, c'est de ils faire n'ont jamais gagner dit Marine ça. Le Pen parce qu'elle arrive. Oui, Donc, oui, vous oui. pouvez déjà lui dire. C'est ça votre Elle ambition? ne peut pas être candidate. donc non, mais Quand bon, ça suffit, madame. Personne, il n'y a Ça pas suffit, 83... madame, vous refusez le dialogue Madame, avec il n'y a moi. pas C'est un sondage 83% des Odoxa. gens qui ont dit qu'ils ne voteraient pas pour moi, vous êtes une menteuse. Ah, Voilà tout. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous refusez. Il y a la proportion je vous qu'il y a dans insulte. cette salle, curieusement. Donc hein, moi, voilà, je me bon. fais insulter pendant 20 minutes en fait, juste Ouais, parce ouais, que je c'est vous ça, demande. c'est ça, faites la Juste- victime. Allez, Non, personne personne n'insulte alors, je personne. voudrais Non, pas terminer. la victime. Non, mais est-ce que j'ai le droit de terminer ce que je disais allez-y. Bien. Je n'ai pas, dans toutes les circonstances, j'ai toujours fait le choix pour ma part de l'Union. Je rappelle qu'après avoir été accablé de sarcasme du type de ceux que je viens d'entendre, Oui. nous avons fait, au lendemain d'une élection où tout le monde avait été contre nous, et terminé à moins de 2%. Nous avons permis aux socialistes d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est Raté, nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et en aggravé dans son Non. cas. Donc tout ça, ce que moi je demande, je n'ai pas le choix. On me demande de renoncer au programme que nous avons défendu si je veux pouvoir entrer dans une coalition de premier tour à l'élection présidentielle. Je dis que les Français tranchent. Si vous voulez que ce programme avance, alors vous pouvez vous joindre à nous. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe, au Ouais. courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà Donc pourquoi... un groupe, non mais un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas Est-ce que j'ai féministe. est-ce que j'ai le choix? Je vais vous donner un exemple. Je signe avec mes camarades un accord qui s'appelait NUPES. Vous vous rappelez de ce truc? On signe, il y avait 640 mesures. Il n'y avait même pas 24 heures qu'on venait d'être élu, que déjà il passait tout par-dessus bord. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé ici, pour prendre un exemple récent, on arrive dans les motions de censure. Franchement, on a été, nous, élus,
pour combattre un gouvernement. Quand un gouvernement vous menace de 49.3, vous n'avez qu'une réponse, c'est la censure. On dépose une censure, 2 censures, 3 censures, 5 fois de suite. Les socialistes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous allez voir, on a trouvé une bonne combine avec M. Bayrou. Le conclave. Vous allez avoir tout ça, plus le conclave et la échouer, remise le en cause conclave. de la Qu'est-ce qui retraite. va se passer pour le Le conclave, c'est lundi, dernière réunion. Vous êtes... qu'est-ce qui va se passer selon vous 100% bidon. C'est bidon. Mais le début, ça a commencé par une liste comme ça de mesures que le PS prétendait avoir obtenues. Le budget suivant, ce pauvre Barnier, il est mort pour rien, parce que le budget suivant a été pire que le précédent. Et les socialistes l'ont laissé passer et ont permis Donc à vous monsieur dites Macron... quoi aux Et attendez, socialistes? Il et- faut censurer? Bah évidemment. Moi, je leur dis, vous ne pouvez pas. Écoutez, c'est vous qui nous avez dit, vous avez fait un plan d'enfer avec Bayrou, qui avait des avantages, plus le conclave pour rediscuter de la question de la retraite. Au final, on n'a rien. Donc, si vous êtes cohérent, vous devez voter la censure. Moi, je me cache pas de mon but. C'est que les censures de Mais gouvernements minoritaires, alors que nous Oui, mais avons le PS avancé, tout seul ne peut pas le faire. beaucoup d'idées dans cette Et le assemblée. PS tout seul, Beaucoup d'idées la ont gauche été toute seule ne débattues. peut pas le faire. La gauche toute Hein, seule ne elle peut pas y censurer arriver. Bayrou. La gauche toute Vous avez seule. besoin du RN. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Ah bah si, c'est de Mais non, l'arithmétique. mais oui, mais bien Mais la sûr. censure, mais c'est de attendez. l'arithmétique. Oui, mais bien. C'est un député plus un député, Mais je il en faut conteste pas ça. 289 pour faire tomber. Voilà, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une majorité pour voter la censure. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur les motifs Non, de bien censure. sûr. Mais le RN a peut-être l'idée qu'il l'a eu à un moment donné. La preuve, c'est qu'on a fait tomber Barnier. Et il a bien fallu qu'ils votent avec posera nous. la question à Marine Ils ont Le Pen. voté sur Moi, je- notre motion, pardon. Je comprends Ils ont cette voté sur notre motion de censure. Et là, il y en aura sans doute une de plus. Mais ce que je veux dire aux gens qui m'écoutent, c'est que c'est pas par plaisir qu'on fait des motions de censure. C'est qu'il y a un minimum de légalité institutionnelle et républicaine qu'il faut continuer à respecter. Le président de la République décide tout seul que le résultat des élections ne le concerne pas. Nous, on doit au moins faire vivre. Et quand un gouvernement fait un 49-3, vous n'avez qu'une seule réponse. Jean-Luc La Mélenchon. censure. Et Jean-Luc Mélenchon, on va terminer cette séquence avec vous. Comme on l'a fait avec Gérald Darmanin, avec 3 noms qui sont dans l'actualité, voir Ah votre ouais. réaction. 3 noms. Rapide, on commence. réaction Premier rapide. nom, Dominique de Villepin. Bonus. Bah oui, parce que c'est un gars de droite, on s'est combattu. Qui est devenu de longuement. gauche. Non, je dirais pas ça du tout, vous trompez sur lui. Mais il a, sur la politique internationale, une vision du monde qui est celle des gaullistes et que la gauche a le plus souvent, et nous en particulier, les insoumis. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, D'accord. on est souvent d'accord. Bonus. Mais bonus parce qu'on a au moins ça. Je veux dire, quand vous voyez Deuxième le niveau nom. d'agressivité qu'on a dans la D'accord. famille, merci. Deuxième on prend nom. chez les voisins, s'il y a des gens qui nous trouvent sympas, on trouve ça bien. Deuxième nom, Léa Salamé, qui vient d'être choisie pour représenter le 20h de France 2. Eh bien, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce que quand Léa Salamé était à France Inter, les Insoumis sont pas invités. Donc là, à France 2, on va plus être beaucoup invités. Troisième nom, Donald Trump. Alors, c'est assez fascinant, parce que ce gars est quand même inouï. Il a réussi à montrer la nature, soumise de tous les chefs d'État européens. Il menace d'envahir le Groenland qui est danois, personne ne moufte. Macron, il est allé. Pardon? Macron revient du Groenland. Oui, ben c'est bien, il nous a défendus, c'est ça qu'il a fait. Oui, non, mais on peut pas dire personne ne moufte. Il a été justement montré qu'il n'était pas d'accord quand Ah, même. c'était ça qu'il faisait. D'accord. Alors pourquoi il a rien dit Non, mais bon, attendez, je pose la question. Je l'ai vu avec ses moufles et le reste, je me suis dit, tiens, il est parti à courir derrière les manchots. Bon, alors, parce qu'il en a ici, c'est pas la peine d'aller là-bas. Hein. Bon, donc, alors il a été au Groenland, très bien, bon, parfait. Mais pendant qu'il a vu Trump, pourquoi il lui a pas dit, parce qu'ils étaient là à se taper sur le bide et tout ça, pourquoi il lui a pas dit, dites donc, vous savez, le pays d'à côté, là, à qui vous avez demandé si vous voulez être annexé, 51e État des États-Unis, le Canada, qui sont- il y a le Québec dedans, qui sont nos frères. Pourquoi il lui a pas dit, dites donc, on permet pas que vous envahissiez le Canada, on vous permet pas d'envahir le Alors. Mexique, on vous permet pas de mettre le monde à feu et à sang, parce que ce que vous êtes en train de faire, en brisant un système que vous avez construit, mesdames, messieurs les Américains, vous êtes en train de ficher une pagaille universelle. Jean-Luc Mélenchon. On termine avec la question de Gérald Darmanin qui était là juste avant, le garde des Sceaux. Question pour vous. J'ai envie de demander à M. Mélenchon si, avec le discours et la personnalité qu'il a, il pense qu'il va pouvoir rassembler toute la gauche et finalement tous les Français pour gagner la présidentielle. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il s'enferme dans l'éternel premier tour sans jamais pouvoir être président parce qu'il a un discours que je trouve difficile, dangereux pour un certain nombre de Français et qui l'empêcheront de voter pour lui? Réponse, 30 secondes, Monsieur Attendez, Mélenchon. ça me touche qu'il se préoccupe de l'avenir de la gauche comme ça, pour un gars de droite comme lui. Non mais franchement, c'est touchant. Bon, donc ça fait plaisir de voir qu'il s'intéresse à la gauche. Bon, alors comment je compte faire? Mais vous savez... Donc vous serez c'est tout candidat. bête. Mais c'est tout bête votre truc.
Ça s'appelle la démocratie. Les gens décideront. Ils décideront s'ils veulent ou pas du candidat insoumis ou de la candidate, parce qu'on n'a pas encore décidé Et l'histoire ce qu'on d'une ferait. primaire à gauche, Alors, ce qui est sûr, c'est que pour essayer de rassembler la gauche, apparemment, ça a l'air assez cuit pour moi. Hein. Je veux dire la gauche, les partis politiques à 1%, à 2, à 3. ils veulent organiser une primaire sans vous. Oui, s'ils veulent organiser une primaire sans moi, ça ne me concerne plus. Moi, je n'ai qu'un seul recours depuis le début. Moi, j'étais rien au départ, avec une petite bande. Chaque fois que j'allais sur un plateau, on me disait « Oh, vous êtes 2 », parce qu'on était 2 députés. Bon, maintenant, nous sommes 22%, mais je vois que le ton ne change pas. Eh bien, je n'ai qu'un recours, le peuple français. Les uns ne m'aiment pas, c'est le cas ici, et puis d'autres m'aiment bien. Alors, C'est le les cas uns ici adhèrent à aussi. moi, C'est les le autres cas veulent ici pas. aussi. Mais ça s'appelle la démocratie, les gens. Alors, c'est terminé. s'ils veulent, eh ben, ils auront Monsieur un Mélenchon, insoumis. dernière Allez-y. chose avant de quitter les GG. Votre question pour Marine Le Pen qui va arriver. Et là, elle n'était pas préparée. Hein. Non. Faut être courtois, hein, on va dire. Comment Comme ça vous, va, Au madame? moins autant courtois Comment ça que va, vous. madame? Comment ça va, madame? C'est tout. Pourquoi pas, c'est sympa, non? Il n'y a C'est pas une courtois. autre? Je sais pas, sur... Madame Le Pen et moi, nous nous connaissons bien. Voilà, maintenant 40 ans qu'on s'affronte. Donc, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Moi aussi. Donc, on a eu le temps d'échanger beaucoup d'arguments de fond. Donc, je me contente à l'aspect humain. Je lui dis comment ça va. J'en profite pour vous demander aussi à vous, madame, parce que vous allez être jalouse, comment ça va? Merci Jean-Luc Non, moi, Mélenchon. ça va très bien. Suite des J'ai hâte GG que vous- dans un instant.